Ma volonté, c'est que le territoire du Nord Basse-Terre soit un territoire de haute qualité environnementale. Donc c'est dans cette démarche que ces jeunes sont recrutés, seront pendant 9 mois avec nous. Et comme j'ai eu l'occasion de leur dire, ils ont cette opportunité à charge pour eux d'être performants, d'être bons, et pour que nous puissions voir quelle autre possibilité qu'il pourrait y avoir par la suite. La formation que j'ai suivie pour devenir un ambassadeur de l'environnement en Guadeloupe, ça me permettra de faire évoluer la Guadeloupe, de pouvoir apprendre aux citoyens guadeloupéens à gérer leurs déchets, de pouvoir trier et de pouvoir minimiser les gestes qui sont dangereux finalement pour la planète. Et donc j'espère pouvoir sensibiliser le maximum de personnes en passant par les plus petits, les scolaires, jusqu'aux personnes adultes, voire plus âgées. Alors on s'est retrouvés avec des jeunes qui étaient très très motivés, un peu surpris parce qu'ils n'avaient pas toujours la connaissance et ils n'imaginaient pas que dans le domaine de l'environnement on pouvait faire tant de choses. Donc on s'est retrouvés avec des jeunes motivés, volontaires, enthousiastes. J'ai suivi une formation de 10 jours pour devenir ambassadeur dans la protection de l'environnement. Ça va me servir à sensibiliser les petits-enfants comme les adultes sur la pollution et tout ce qui concerne l'environnement. Alors, pourquoi les jeunes? Parce que ce sont eux qui vont assurer la protection de la planète après notre passage, quoi. Qui veut dire que c'est eux qui vont assurer la propreté des sites, c'est eux qui vont passer sur les plages, ils vont sûrement procéder au tri, etc. On a la chance d'avoir 7 jeunes, des forces vives de la CNBT qui se mobilisent désormais pour la sauvegarde de l'environnement sur le territoire. Ils sont motivés, ils sont prêts et ils ont envie de préserver la nature. Voilà. Les jeunes ont été recrutés sur des critères bien spécifiques. Donc on s'est orienté déjà dans un premier temps sur notre communauté d'agglomération, donc du coup Nord-Basse-Terre. Donc on s'est priorisé sur des jeunes qui venaient de ces territoires. Et puis par la suite, nous avons fait un petit mélange, une petite sélection de jeunes dynamiques, enthousiastes, qui sortaient aussi du milieu de l'environnement, on va dire, puisqu'ils ont diverses casquettes, diverses carrières. Et donc on a opté sur le changement, sur des jeunes qui avaient l'habitude d'aborder ou d'approcher une cible, telle que les petits, les âgés. Et on a recruté ceux qui nous semblaient les plus pertinents et qui avaient de la volonté pour intégrer la CNBT. À nous, jeunes, déjà de s'informer quant à l'environnement qui nous entoure et à pouvoir être de bons ambassadeurs, de bons médias pour la population. Donc c'est une très très bonne initiative de la part de la CNBT. Nous allons initier tout un ensemble de projets sur le compostage, sur les tris. Nous avons mis en place les dépôts sauvages. Il y a 60 dépôts sauvages où nous remplaçons les débris, les encombrants par un fleurissement. Mais nous allons aussi mettre des caméras mobiles. Ce que nous voulons, c'est que cette mauvaise image de dépôts tout le long des routes, dans des différents quartiers, pour que nous puissions intervenir. À chaque occasion, j'appelle au civisme, à la citoyenneté de la population. Mais en plus, nous aurons donc ces jeunes qui vont leur expliquer comment cela peut être préjudiciable, cela peut être dégradant, cela peut être néfaste de mettre des encombrants avec toutes les conséquences négatives. Le rôle de la CNBT, par rapport aux ambassadeurs éco-gestes, donc c'est effectivement sensibiliser les jeunes, les âgés, sur toutes les actions que nous pouvons mettre en place sur les éco-gestes. Donc ça part de la lumière, ça part de l'environnement, ça part des déchetteries. Il y a plusieurs domaines divers et variés qui englobent l'environnement. Et donc ces jeunes sont pour nous aujourd'hui nos casquettes, nos références, nos référents vers diverses zones, diverses cibles. Ils vont expliquer à la population cette nécessité de protéger la nature, cette nécessité que nous puissions mieux trier, cette nécessité de faire du compostage, parce que les dépôts sauvages, les encombrants qui traînent un peu partout ont des conséquences négatives sur notre environnement et sur nous-mêmes. Cela contribue vraiment à la protection de notre pays, de notre environnement. J'aime dire penser Guadeloupe, agir Guadeloupe. Penser Guadeloupe, c'est protéger notre pays, agir Guadeloupe. C'est ces jeunes qui vont expliquer comment faire.